Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maintenir son Linux à jour. Vous cliquez sur le petit bouclier en bas à droite et vous sélectionnez le type de mise à jour que vous désirez effectuer. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois, vous devez changer les bibliothèques de téléchargement. Parce qu'à par défaut, les bibliothèques sont des bibliothèques internationales qui sont basées aux États-Unis et en Angleterre. Pour ça, pour que ça aille plus vite, vous sélectionnez des pays d'Europe et pour bien faire des pays francophones. Donc dans notre cas, nous allons sélectionner en principal la France et en noyau la Belgique. Comme ça, on n'a pas très loin à aller pour charger les mises à jour. On recharge le cache, il effectue les modifications et à partir de maintenant, on va pouvoir choisir de télécharger les mises à jour dans un endroit géolocalisé plus proche de nous pour simplement augmenter la vitesse de téléchargement des mises à jour. On actualise, il va mettre à jour sa bibliothèque. La toute première nécessite une installation séparée des autres. Ça prend un peu de temps, le temps qu'il connecte. Et on clique sur installer les mises à jour. Il va évidemment vous proposer de mettre votre mot de passe administrateur pour pouvoir continuer, parce que c'est quand même une manipulation qui montre les droits, des droits élevés. Il lance l'installation des logiciels, il les télécharge et les installe. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites la réactualisation et vous voyez que ici vous avez beaucoup plus de mises à jour qui sont proposées, avec différents niveaux et différentes importances. On y reviendra un peu plus tard. De nouveau, il vous demande votre mot de passe. Vous mettez le mot de passe administrateur pour vous authentifier et il commence le téléchargement des mises à jour. On peut les voir ici se charger une fois qu'on ouvre le détail. En fonction de votre connexion internet, vous allez voir que la bande passante peut accélérer le téléchargement ou au contraire le ralentir. C'est encore une fois en fonction de votre connexion et de votre provider. Une fois que l'opération de téléchargement est effectuée, il va commencer l'installation proprement dite des paquets téléchargés. Cette manipulation est relativement longue, donc je vais l'écourter sur la vidéo et revenir une fois que cette opération est terminée. Voici. Les mises à jour installées fatalement vont être supprimées de votre liste. Il vous reste cette fois-ci uniquement les mises à jour importantes d'un niveau 4, qui sont des mises à jour qu'il faut faire avec une certaine précaution. C'est pour ça qu'elles ne sont pas cochées d'origine. Ici, on va les faire puisqu'il s'agit quand même du noyau Linux. Même chose, on se réauthentifie en tant qu'administrateur et on laisse le système télécharger les quelques mises à jour. Ça devrait aller assez vite. Une fois qu'il a terminé le téléchargement des mises à jour de noyau et du firmware Linux, il va bien sûr automatiquement basculer sur l'installation de ces mises à jour. On peut voir le détail si on ouvre l'onglet d'information. Même chose, ce sont des manipulations qui prennent un peu de temps, donc ça ne sert à rien que je vous montre ça jusqu'à la fin. Le principal, c'est que vous puissiez mettre à jour votre Linux et que votre système soit complètement à jour. Voilà.